Bienvenue dans Je ne vais pas à l'école et alors, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vivent l'école autrement. Je suis Delphine, fondatrice de l'école française digitale, et dans cet épisode, je m'adresse tout particulièrement aux parents. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. Comment accompagner son enfant quand il ou elle suit une scolarité à distance. Pas besoin d'être professeur pour soutenir son enfant. Mais il y a quelques clés pour l'aider à s'épanouir dans ce nouveau cadre. Première clé, changer de posture parentale. Quand un enfant passe à l'école en ligne, le rôle des parents évolue. On n'est plus là pour tout contrôler, comme à l'école à la maison, ni pour tout déléguer, comme dans une école classique. On devient plutôt un pilier de stabilité. Mon rôle, c'est d'être une boussole, pas un GPS. Concrètement, cela signifie offrir un cadre structurant, être disponible sans être envahissant, valoriser les efforts, pas seulement les résultats. Et surtout, garder confiance en son enfant, même quand le doute s'installe. Deuxième clé, structurer les journées. Un bon accompagnement commence par une bonne organisation. À l'école française digitale, les cours se terminent à 13h maximum, ce qui laisse du temps libre l'après-midi. Mais attention, liberté ne veut pas dire chaos. Voici quelques conseils pour aider à structurer la journée. 1. Fixer des horaires stables pour le lever, les repas, les temps de travail. 2. Créer un emploi du temps hebdomadaire visible et partagé. 3. Prévoir un temps de préparation la veille, charger l'ordinateur, sortir le ou les cahiers, anticiper les devoirs. Et surtout, intégrer des moments de pause dans la journée, de détente, de sport, de jeu. Troisième clé, aménager un espace propice. L'environnement joue un rôle énorme dans la concentration et le bien-être. Pas besoin d'une pièce dédiée, mais d'un coin calme et épuré. Un bureau ergonomique, une chaise confortable, de la lumière naturelle si possible. Limiter les distractions, téléphone, bruit, out. Et pourquoi pas personnaliser l'espace pour que l'enfant s'y sente bien. Quatrième clé, favoriser l'autonomie. L'école à distance encourage l'autonomie, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voici ce que vous pouvez faire pour accompagner ce développement. Encourager à faire seul, mais rester disponible pour relire ou expliquer. Apprendre à planifier les devoirs, les projets, les révisions. Valoriser les efforts plus que les notes. Au début, j'avais besoin d'aide pour organiser mes journées, mais maintenant, j'y arrive presque tout seul. À l'école française digitale, nos enseignants et nos outils aident à cette montée en autonomie. Cinquième clé, maintenir le dialogue. L'un des risques de l'école à distance, c'est l'isolement. Et ça peut être difficile à percevoir pour un parent. C'est pour cela que la communication est primordiale. Les questions à poser régulièrement. Comment te sens-tu avec les cours? Y a-t-il quelque chose que tu ne comprends pas? Est-ce que tu t'ennuies? Est-ce que quelque chose te fait peur? Petit conseil, crée un petit rituel de bilan hebdomadaire en famille, sans jugement, juste pour écouter. Sixième clé, s'appuyer sur l'école. Vous n'êtes pas seul. Une bonne école en ligne comme l'école française digitale propose des points réguliers avec les enseignants, un référent pédagogique ou un coach, des canaux de communication simples, WhatsApp, mail, téléphone. N'hésitez pas à solliciter l'équipe. Plus le lien famille-école est fluide, plus l'élève progresse sereinement. Septième clé, encourager l'estime de soi. L'école à distance peut être une vraie chance pour des enfants en perte de confiance. Ils découvrent qu'ils peuvent réussir autrement à leur rythme. Valoriser chaque petit pas, célébrer les réussites, les bonnes notes, un oral réussi, un devoir rendu à l'heure. Et surtout, ne comparez pas. Chaque enfant a sa trajectoire. En conclusion, être parent, c'est être un allié. Accompagner son enfant en école à distance, c'est avant tout être présent sans pression. C'est créer un cadre rassurant, cultiver l'autonomie et surtout croire en lui. À l'école française digitale, on marche main dans la main avec les familles.
parce que derrière chaque élève épanoui, il y a une équipe et des parents engagés. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec des familles concernées. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Je ne vais pas à l'école. Et alors ? À très vite.